On va prendre, si vous voulez bien, les amis, la direction de l'Autriche. Pourquoi l'Autriche ? Je suppose que peut-être que demain, vous serez tous les deux devant votre poste de télévision. Je ne sais pas. L'Eurovision. L'Eurovision, on va parler de l'Eurovision. Évidemment, la finale, c'est demain, mais là, vous le savez, hélas, la polémique se poursuit autour de la participation d'Israël. Il y a même des appels au boycott de certains pays. Certains pays n'ont même pas envoyé de candidats parce que Israël est présent, et certains pays ont même décidé aussi de ne pas diffuser carrément cette soirée. On va retrouver sur place Olivier Benkemoun et Emma Loro. Bonsoir Olivier Benkemoun, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Il y a eu des manifestations aujourd'hui à Vienne, quelques manifestations, on s'est parlé ce midi. Quel est le point sur la situation, mon cher Olivier Benkemoun, ce soir à Vienne ? Eh bien, écoutez, mon cher Thierry, la manifestation se poursuit. Il y a eu une manifestation en réalité. Elle ne réunit pas énormément de monde, disons 250, 300 personnes, devant une scène où il y a à la fois des discours et puis des concerts. Mais c'est toujours la même chose. Ce boycott dont vous avez parlé, en réalité, il a démarré il y a quelques mois, puisqu'il y a eu un vote au niveau de l'UER. C'est l'organisme européen qui organise précisément l'Eurovision. Il a été décidé que oui, Israël, comme depuis 1973, peut participer à l'Eurovision. Et à partir de là, il y a 5 pays qui ont décidé que non, c'était pas possible. L'Espagne, l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovénie, qui ont décidé donc de ne pas envoyer de candidats. Mais alors certains, c'est peut-être un paradoxe, certains ont décidé quand même de diffuser la soirée à la télé. Donc il y a 2 pays où on va regarder l'Eurovision, mais il n'y aura pas les candidats. Et les autres, la Slovénie notamment, va diffuser un documentaire, va faire une soirée spéciale sur la Palestine. Et puis l'Espagne, il me semble, va organiser son propre concours de chansons. Mais c'est pas étonnant. D'abord, vous connaissez les positions de l'Espagne qui sont très anti-Israël, parfois très anti-juifs, faut dire les choses, parce que souvent ces manifestations, c'est ça. Ce sont des manifestations anti-juifs. Et le jeune chanteur qui est là, qui est franco-israélien, Noam Bétan, il faut le dire, il chante à la fois sa chanson en français, puis il a une culture française, et ses parents viennent de Grenoble, me semble-t-il. Il est sous protection, évidemment, sous protection du service secret, sous protection du Shin Bet, du Mossad. À chaque fois qu'il se déplace dans la ville, il y a eu quelques déplacements à Vienne, il est sous protection de la police et des militaires. Bon, c'est une situation compliquée, mais enfin voilà, il s'est qualifié pour la finale. Il fait partie des 5 favoris. Sa chanson fait partie des chansons favorites. Et même s'il y a eu, au moment de sa demi-finale, mardi soir, des cris, des sifflets, un drapeau palestinien qui a été sorti, il continue. Et il continue et il est focus sur sa compétition. Si Olivier Benkemoun, restez peut-être quelques instants, j'ai une toute petite dernière question à vous poser. Mais d'abord, Marc Varno, alors qu'on me dit que le Premier ministre espagnol a confirmé effectivement qu'il était du bon côté, en boycottant évidemment, sans surprise, cette nouvelle édition de l'Eurovision. Écoutez, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, on savait qu'il était israélien, anti-israélien. Maintenant, on sait qu'il est antisémite. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand on voit les positions du Premier ministre espagnol, je veux dire, le mot scandaleux est un euphémisme. C'est une honte, le comportement de l'Espagne aujourd'hui. Enfin, allons sur le fond de l'Eurovision. Moi, je suis quand même très étonné parce que Karim Khan, qui est le procureur du CPI, qui avait accusé Israël et M. Netanyahou de génocide, il y a quelques jours, moins d'une semaine, il a dit qu'il n'avait pas trouvé de preuve de génocide et qu'il ne pensait pas qu'il y avait de génocide. Ça a été repris par personne. Parce que ce qui est important, c'est d'accabler Israël, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Le Congo, 5 millions de morts, il y a rarement des boycotts ou des manifestations. La Syrie, 600 000 morts, il n'y a jamais de manifestation. Le Yémen, le Soudan, il y a des centaines de milliers de morts, il n'y a jamais de manifestation. Par contre, Israël, quel que soit le prétexte, il y a une manifestation. Je rappelle quand même que l'Eurovision, c'est culturel, ce n'est pas politique. Transformer tout en politique est une volonté qui, de mon point de vue, est nauséabonde, parce que à chaque fois, on ne veut attaquer qu'Israël, systématiquement Israël. Tout ça, ce n'est pas une posture anti-israélienne, c'est de l'antisémitisme. Tout le monde le sait, personne ne le dit, mais je pense que maintenant il faut le dire. C'est-à-dire que 90% des attaques contre Israël sont motivées par de l'antisémitisme. Véronique Jacquier. Oui, c'est vraiment de l'antisémitisme décomplexé. N'oublions pas le Nigeria aussi, où là il y a un véritable génocide 50 000 chrétiens tous les ans. Perpétré contre les chrétiens, mais ça n'intéresse absolument personne. Et rappelons
que lors des dernières Eurovision qui se sont tenues, Israël a toujours bien performé. Enfin, j'aime pas le mot, mais a toujours eu beaucoup de succès, y compris auprès du public. Donc ça veut dire que cet antisémitisme, de toute façon, il n'est pas partagé. Et le dernier mot doit rester au public. Olivier Benkemoun, Véronique Jacquet me fait la transition. On va faire un petit pas de côté, un peu de légèreté, justement. D'abord, deux questions sur le candidat israélien. Et, il a quelques chances. Et sur le candidat français aussi, hein. Alors, c'est une candidate pour la France, elle s'appelle Monroe, elle a 17 ans, elle est franco-américaine, américano-française, et franchement, elle a fait une performance qui a été très remarquée, parce que c'est lors des demi-finales qu'on a découvert la mise en scène réellement des candidats, et ça a beaucoup marqué. Elle est entourée de 5 danseurs, elle utilise très bien la vidéo, c'est assez formidable ce qu'elle a fait. Les bookmakers, parce que moi je regarde les bookmakers, ce qu'ils disent, aujourd'hui ils placent la France en 5e position, ce soir, 5e position. C'est la Finlande qui est numéro 1 et Israël arrive juste avant en 4e position. Alors on a perdu quand même quelques places, parce qu'Amélie, vous me disiez que la France, on était plutôt très très bien placé. Je constate que ce soir, à 18h45, on est en 5e position, hein, Olivier Benkemoun, hein. Je crois que j'avais pas exactement mis à jour mon classement, pour tout vous dire. Merci Olivier Benkemoun, vous êtes notre envoyé spécial et on va vivre ça avec une grande attention. Pour terminer, on va parler, là aussi c'est incroyable, c'est le film présenté à Cannes, hein, qui fait aussi beaucoup parler. Ce film, vous le connaissez, c'est L'Abandon, qui retrace les 11 derniers jours de Samuel Paty. Et j'aimerais, Marc et Véronique, vous montrer ces réactions étonnantes. Je ne sais pas quel mot utiliser, hein. Ce sont ces influenceurs qui ont réagi et qui incitent carrément le public à ne pas aller voir ce film. Écoutez ces réactions et je vous fais réagir juste après. C'est un film de merde. C'est un film dangereux. Je savais que ça allait être nul, mais peut-être ils allaient pas être si cons, ils allaient trouver un moyen de dire Paty, c'est un martyr tourné, d'accord, mais qu'il y a quand même un truc de nuancer les choses sur le reste et pas faire un amalgame. Là, je sors un couple de mecs qui sont en mode, eh ben on voit quand même ce mari qui dit non, mais c'est pas tous. Tu sais, des fois, t'as des films qui sont mauvais, mais là, les gens ils applaudissaient. Je t'en dis, vous applaudissez quoi, franchement? Quand tu vas voir un film comme ça, t'as forcément un biais et du coup, t'as tes préjugés, mais le film les remplit. Genre, tous les musulmans hommes sont méchants. Toutes les femmes musulmanes, par contre, elles sont soit soumises à leur mari, soit elles sont gentilles. C'est toujours ça. Il y a des interviews que j'ai vues où il dit, il y a pas de sensationnalisme, c'est pas montré, mais il y a la scène du meurtre. C'est une faute de goût, c'est dingue. Déjà, ils font un teasing. Attention, il meurt à la fin. Et à la scène de la mort, il crie à la Wakbar avant de mettre le coup de couteau. Et après, genre, il y a les flics qui arrivent et je suis en mode, ok les gars, faisons un film pour l'extrême, pour le RN. Un an de l'élection, c'est bien ça. En plus, les méchants musulmans, ils sont antisémites. Franchement, film dangereux, j'ai rien d'autre à dire. Je m'attendais à un truc pas terrible, mais je m'attendais au moins à quelque chose qui allait pas diaboliser encore plus les musulmans. Du coup, c'est pas terrible. Très mal écrit surtout. Et de jeu aussi. Apparemment, ils auraient vu beaucoup de procès pour que ce soit le plus accurate possible, mais il y a des dialogues, je me dis, ils ont sûrement pas pu savoir ce qui s'est passé exactement dans ces dialogues. On voit qu'ils ont envie de bien faire, mais en fait, je trouve que c'est tellement mal écrit. Il y a des moments où vraiment ils appuient bien le fait que certains parents musulmans viennent et disent nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, nous on est avec vous. On montre tellement la famille en question qui mène un peu à toute la désinformation que moi je le ressens quand même comme un truc où les musulmans se font quand même pas mal taper dessus. Pour moi, c'est un film qui est irresponsable. Le sujet a été hyper mal abordé. C'est un film qui veut dire que c'est pas tout le monde, c'était que ces extrémistes, mais en étant si manichéen, juste ça appuie une insécurité et une peur infondée envers des minorités qui sont déjà mal représentées. Au-delà du message politique, c'est même pas un bon film. J'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Véronique Jacquet, réaction. Écoutez, moi je reste sans voix devant ce type d'analyse. Comme disait Andy Warhol, la maladie du XXe siècle, c'est que chacun a son quart d'heure de célébrité, y compris les influenceurs, C'est terrible, hein. qui ne font pas beaucoup dans la nuance. Ce film, L'Abandon, ceux qui l'ont vu, moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des extraits, mais j'espère aller J'ai voir vu ce les extraits week-end. Vraiment, on ne peut pas lui reprocher d'être politique, d'influencer un vote, de réécrire l'histoire. C'est vraiment cliniquement, il est vraiment cliniquement basé sur des faits, avec une interprétation magistrale de la part de celui qui incarne Samuel Paty. Et au lieu de chercher à polémiquer sur tout ou à tout politiser, on devrait s'interroger véritablement sur ce que ça dit de notre société, de nos lâchetés, de l'abandon de ce professeur, mais finalement de l'abandon de tous les professeurs vis-à-vis de toutes les intimidations qui ont trait quand il s'agit de l'entrisme islamiste. Donc voilà, moi je suis atterrée de toute façon par ces influenceurs, et d'autant plus atterrée
que malheureusement, ils influencent beaucoup de cerveaux, notamment dans la jeunesse. Ouais, c'est terrible, je trouve. C'est terrifiant. C'est pour ça que je vous dis, j'ai même pas de questions à vous poser. Je veux juste vous faire écouter, vous faire réagir. J'ai pas d'autres mots à utiliser, Marc Varnaud. Je crois que quand on en arrive au stade où on qualifie quelqu'un qui critique l'islamisme en disant immédiatement qu'il est anti-musulman, je pense qu'on est vraiment arrivé au niveau zéro absolu. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un trouve un prétexte, quel qu'il soit, pour ne pas critiquer un islamiste, terroriste, assassin, je crois qu'on est vraiment au fond du trou. Et ces influenceurs, honnêtement, ils doivent être poursuivis en justice. Je dis franchement ce que je pense, et je pense que beaucoup de Français pensent comme ça. Je veux dire, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. C'est-à-dire que là, on a un prof qui a été assassiné par un islamiste, et il y a des gens qui trouvent ça drôle, et qui trouvent que c'est être anti-musulman que de le dénoncer, ou même de compatir avec cette situation. C'est inadmissible. Mais comment on tolère ça ? Je veux dire, là, on est arrivé à un stade où on est vraiment en danger. Et je crois que quand on est en danger, il faut réagir en conséquence. Ces influenceurs, il y en a un qui dit, en rigolant, « Ah ben attention, il meurt à la fin ». Non mais enfin, s'il trouve ça drôle, sa place, elle est en prison, à ce monsieur, elle n'est pas à Cannes. Mais qu'est-ce qu'on a manqué, Véronique Jacquier, pour avoir ce type de... Qu'est-ce qu'on a manqué, Véronique Jacquier ? Qu'est-ce qu'on a manqué pour avoir ce type... Mais comment on peut réagir comme ça après ce qui s'est passé ? Il meurt en étant décapité, et 2 ans plus tard, il y a quand même aussi l'assassinat de Dominique Bernard. Bien sûr, oui, et c'est important de le rappeler. Et malheureusement, cela peut encore se réitérer un jour, parce qu'il y a ce qu'on n'a pas fait, mais il y a ce qu'on ne fait toujours pas. À savoir, justement, là encore, de la part du gouvernement, mener une véritable guerre contre l'entrisme islamiste. Vous savez qu'il y a quand même un prof sur 2 qui s'auto-censure en cours pour justement ne pas subir une espèce de fatwa numérique comme on a subi Samuel Paty. Donc voilà, on sait ce qu'il faudrait faire. On en parle maintes fois sur ces plateaux, mais on voit qu'il y a une lâcheté politique qui est sans nom. Ouais. Alors justement, je vous repose la question, qu'est-ce qu'on a raté pour arriver avoir ce type de comportements qui sont incompréhensibles, mais encore une fois, je suis désolé, j'aime pas ce terme, pardonnez-moi, mais c'est dégueulasse d'avoir ce type d'attitude, ce type de réaction. Je pense que ce qu'on a raté, c'est qu'il fut une époque, on aurait projeté dans toutes les écoles et tous les lycées de France ce film, et tout élève qui s'y serait opposé aurait été viré manu militari, et je pense que tout le monde aurait été très content. Je pense que ce qu'on a raté, c'est qu'on a raté la casse-courage depuis très longtemps. Et en ratant la casse-courage depuis très longtemps, on n'arrive même plus à avoir une unité face à l'islamisme. Je veux dire, c'est quand même dingue. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Ça me fait pas rire. On a raté effectivement le fait de mener la guerre, et Marc a raison, c'est une très bonne idée. Si dans toutes les écoles de France, collèges et lycées, on avait dit on diffuse ce film, et on devrait le diffuser, pourquoi c'est important. Voilà, on devrait le diffuser. Bien entendu. Et pourquoi on ne rigole pas parce qu'en fait, les influenceurs, il y a vraiment une forme de désacralisation sur tout ce qui touche à ce qui fait que notre société tient debout. Le savoir prodigué par un professeur, l'attention, le respect, voilà, toutes ces valeurs ont disparu. Vous voyez bien que les influenceurs, c'est un autre monde, ça ne leur parle pas. Mais malheureusement, ils parlent à toute une génération. Mais regardez ce qui s'est passé sur Radio Nova, avec cet humoriste dont je n'ai pas envie de répéter le nom, quand il évoque Sophia Aram, quand il évoque Gabriel Attal, tout à fait. C'est même pas drôle, c'est d'une méchanceté. Non, mais ce n'est pas de l'humour, c'est ce qu'on appelle du sarcasme. Et le sarcasme, autrefois, on disait que c'était le rire du diable. Vous voyez bien tout ce qu'il y a de malin derrière tout cela. Vous voyez bien tout ce qu'il y a de mal, au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous ne générez que du mal. Vous n'élevez pas les gens, vous n'élevez pas les âmes. C'est pareil, là, sur Radio Nova, pardonnez-moi, mais ce Pierre-Emmanuel Barré, là, qui souhaite un cancer à M. Attal et la mort de Sophie Aram, si un journaliste sur cette chaîne souhaitait la mort de Manuel Bompard et un cancer à Edwy Plenel, la chaîne serait poursuivie pour des millions d'euros d'amende par l'Arcom et les intervenants seraient attaqués. Le vrai problème, il est là. Le problème, c'est pas ce qu'ils disent, le problème, c'est l'absence de poursuite derrière. Mais c'est scandaleux ce qui se passe sur Radio Nova. Enfin, je veux dire, franchement, est-ce qu'on réalise quand même qu'on a un journaliste sous couvert d'humour, ça c'est le grand truc maintenant, sous couvert d'humour, qui souhaite un cancer à Gabriel... Ah non mais attendez, mais c'est dingue. Un cancer à Gabriel Attal et la mort de Sophie Aram. Et rien, il ne se passe rien. Les amis, merci de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Beaucoup d'actualités.